Salut à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc là, on est dans le nouveau local. Je vais faire la surprise à mon père. Donc avec ma copine, on a tout rangé, on a tout déménagé. Donc là, ça va être le moment où je vais mettre la caméra et je vais attendre qu'il arrive. Et comme ça, je lui laisserai ouvrir le box et vous allez voir sa réaction. Donc je vous laisse avec la suite. Oh putain, c'est que t'as déjà mis les voitures. Ah mais il n'y a plus de déménagement là. C'était la surprise. Ah excellent. Trop bien. On a accroché les outils. Ah putain ouais. Ah génial. Donc petit aparté aussi, j'ai complètement oublié de vous parler de ça. Donc je me suis fait faire des stickers, donc à l'effigie de la chaîne YouTube. Donc comme vous venez de le voir dans les plans de coupe, donc j'ai fait faire des stickers. Donc c'est des tout petits stickers, donc je vais vous montrer sur la voiture. Donc il ressemble à ça. Donc j'en ai mis un de ce côté-là, j'en ai mis un aussi de l'autre côté, et du coup sur le petit passe-câble, j'en ai mis un. Donc ils sont de super bonne qualité, je les ai trouvés sur un petit site là pas trop cher. Donc là on le voit bien de l'autre côté, c'est pas très propre, mais on le voit bien. Donc j'en ai mis de chaque côté, et je trouvais que ça rendait plutôt pas mal, et puis j'avais envie de le faire histoire de faire un peu de pub sur les journées circuits si jamais il y en a qui sont intéressés. J'en ai fait 6 je crois, et j'en ai eu à peu près pour 6-7 euros, non un petit peu plus, une dizaine d'euros. Et après avec la livraison, donc en fait c'était un site anglais je crois, et avec la livraison j'étais à peu près à 15 euros à peu près. Donc pour des stickers personnalisés c'est plutôt pas mal. En plus je les ai fait découper parce que c'était soit la plupart des sites c'était avec un rond autour, c'était un peu dans ce style là en rond, donc c'était pas top. Donc le site après c'est ça. Donc j'en ai mis aussi parce qu'ils donnent des stickers avec un peu tout, ce qu'ils peuvent faire sur leur site. Donc en mat, en transparent, tout ça, enfin c'est plutôt pas mal. Je pense que si j'ai des stickers à refaire, je les referai sur ce site, parce que franchement c'est de la bonne qualité. Donc petite voix off pour vous expliquer un petit peu le contexte. Donc on est plusieurs semaines en arrière par rapport à ce que vous venez de voir. En sortant la voiture, on a rapidement remarqué une petite fuite d'eau. Donc après vérification, le problème il venait du bocal de direction ST, donc comme on le voit là à la vidéo, je l'ai surélevé, donc pour éviter le contact avec la durite, et après je vais vous laisser maintenant avec le démarrage de la voiture. Alors. Petite deuxième voix off. Donc on se retrouve sur le démontage du siège. J'ai déjà déposé le siège, on a déposé le support de siège aussi. Donc là on installe les glissières. Donc pour avoir plus de réglages, parce que on conduit à deux la voiture et c'est vraiment pas pratique, donc on a bien galéré parce que c'était les glissières qu'on a adaptées nous-mêmes et c'était un petit peu la galère, mais je vous laisse avec la suite de la vidéo, donc ce sera aussi un petit peu en timelapse parce que j'ai pas trop filmé. Waouh, c'est beau, ça marche tout seul. Bon, on s'attaque à la dernière étape. Donc là, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est mon père et ma copine. Donc c'est le pare-soleil Starfobar parce qu'on n'a pas de pare-soleil dans la voiture et quand il y a du soleil, bah on voit rien. Donc on a mis un petit pare-soleil et pendant ce temps-là, moi, pendant le timelapse, vous allez voir, je remonte le siège
et je vois en même temps où est-ce qu'il doit aller et tout ça. Donc je vous laisse avec le petit timelapse. Bon alors là on se retrouve quelques jours plus tard. Donc là on avait fini l'atelier. Donc là on n'est plus trop loin du jour du circuit. Donc là ce que j'ai fait. Donc là j'ai enlevé donc la E46. Donc là j'ai ma E36, donc on va prendre les 4 jantes de la E36 pour la E46. Donc qui est juste là-bas. Ces 4 jantes elles vont servir pour la journée piste. Donc là je vais la décaler. Je vais essayer de vous mettre dans un coin pour filmer ça. Parce que là, comme on le voit, excusez-moi pour le bruit, à côté ils font des travaux, mais on est vraiment pas loin du mur. On est presque à toucher. Donc je vais enlever ces jantes là et remettre ces jantes tôle qu'elle avait à l'origine. Après, je vais rentrer l'autre. Je vais lui mettre, je vais la laisser sur chandelle, je pense. Je prendrai les 2 pneus parce que du coup les 2 pneus, on a fait tous les essais avec. Et en faisant tous les essais, bah à force ça s'est usé et on veut pas partir au circuit avec des pneus usés. Donc on va partir là-dessus. Donc je vais essayer de vous poser dans un coin sympa. Donc voilà, j'espère que ça va pas bouger. Allez, pour moi c'est parti. Donc là on va procéder au levage de l'avant. Donc je l'ai décalé avec du cric. Comme vous l'avez vu, donc là ce cric là ça va beaucoup mieux. Parce qu'on était au petit cric avant et ça allait vraiment pas bien. Donc là on va enlever les 2 roues avant. Donc je vais vous mettre là. C'est tout de suite moins joli. Ce que je vais faire, je vais vous passer le détail pour la deuxième roue. On va passer au démontage des autres roues. Et ce que je vais faire, donc là les pneus sont encore en super bon état. Et je sais pas quelle taille c'est. Donc à l'avant c'est du 225 45 17. Donc on est bon, c'est la même chose qu'il y a sur la voiture je crois. Donc c'est du 225 qui sont dessus. Pour cela on est bon. Pour l'arrière c'est du 235 là sur la voiture. Que en fait ce que je vais faire c'est que là les 2 pneus avant je vais les monter à l'arrière de celle-ci. Celle-ci je vais la laisser sur chandelle parce qu'en fait j'ai que 2 jantes tôle. Donc je vais la laisser sur chandelle. Je remettrai les 2 autres jantes tôle, c'est que je les ai pas là sur moi. Donc voilà, on se retrouve là vers la fin du démontage et tout. Donc j'ai eu un peu chaud parce que c'était un peu galère. En fait, j'avais qu'une chandelle, je croyais avoir les 2. Donc j'ai dû faire technique gitan. Donc là, pour l'avant, on est bon. Donc là, il y a les jantes tôle des 2 côtés. Et pour l'arrière, là, j'ai mis la petite chandelle, donc nickel. Et pour l'autre côté, c'est un peu moins nickel parce que du coup, j'ai mis mon ancien cric. Là, je suis plutôt content parce qu'avec l'ancien, j'arrive même pas à lever l'arrière de la voiture. Donc là, comme on le voit, l'arrière est levé. Donc ça pose pas de problème. Alors là elle est pas trop rentrée parce que j'avais pas envie de galérer. Et à l'avant du coup j'ai dû mettre une cale. Voilà. J'ai mis une petite cale à l'avant.
Donc là il reste plus qu'à redescendre tout ça. On va le faire ensemble. Hop. Hop. Et voilà. Donc voilà, mon nouveau cric. Donc un petit case tools qui fait plutôt pas mal le boulot. Donc il va bien nous servir. Je l'ai commandé, il est arrivé assez rapidement, donc je suis plutôt content. Donc il va nous servir pour la piste. Donc moi je trouve vraiment que ces jantes vont beaucoup mieux. Bon, ça n'a aucun rapport, mais ça va beaucoup mieux ces jantes là que les autres. Donc là j'ai mes deux pneus arrière. Donc il y en avait un qu'on avait déjà changé la dernière fois parce qu'il était mort. Non, il était trop gros. Donc on l'avait changé. Là celui-ci où on a fait tous les essais. Donc on voit bien qu'il est plus en très très bon état. Bon, même si ça pourrait encore le faire. Mais vu qu'on va sur piste, je préfère prévoir large. Donc les tailles pour aller sur piste. Donc à l'avant on est en 2,25, 45, 17. Pour l'arrière, donc là on est sur du 2,25. Je croyais que c'était du 215 mais non. Et après les 4 autres pneus, ce sera du 205 pour les 4. Donc je vais changer les 4 pneus, comme ça on sera tranquille. Et après on verra par la suite. Donc maintenant que j'ai fait tout ça, je vais la re-rentrer. Donc là on est à la fin de la vidéo, donc je vous laisse avec la petite vidéo donc que je vous ai montré au début avec le petit atelier. Donc là on est vraiment au moment des dernières images, donc avec la voiture rentrée. Donc je vous laisse avec ça. La prochaine vidéo elle arrive assez rapidement, donc je vais essayer de vous faire ça au plus vite. Donc ce sera la journée circuit. Alors j'ai juste filmé au circuit parce qu'on a bien galéré pour charger la voiture et tout ça, enfin on a eu des galères. Bref, j'ai pas trop filmé, on n'a pas eu le temps. Et du coup après j'ai bien filmé sur le circuit, il y aura des vues de dehors, de l'intérieur. Donc ce sera tout pour cette vidéo.